quelle est l'image le moment qui t'a le plus bluffé durant ce tour du monde? Oh, il y en a deux, enfin il y en a une infinité, puisque quand c'est le premier tour du monde, surtout pour moi, c'est vrai que chaque moment est nouveau, on voit de nouvelles mers, on voit de nouveaux ciels. Il y a eu le sud de la Tasmanie, où on a vraiment eu une mer qui était vraiment très impressionnante, une mer de travers. En plus, on avait entre 40 et 45 nœuds de vent, avec d'après les gens un peu plus expérimentés que moi, entre 12 mètres et 15 mètres de houle, et ça c'était vraiment hallucinant, avec un ciel gris. Donc on est un peu au milieu de nulle part en plus, donc ça c'était vraiment impressionnant. Il y a l'arrivée bien évidemment, puisque là on est libéré jusqu'au dernier moment, on a des doutes, on se dit si on tape quelque chose, etc. C'est la seule peur qu'on a à bord, c'est de ne pas battre le record, ça reste une compétition. Donc ça c'est vraiment les deux moments qui m'ont le plus marqué. Évidemment le Cap Horn, puisque même si moi j'allais sur ce tour du monde pour battre un record, le Cap Horn ça reste une étape vraiment obligatoire sur ce tour du monde, et puis dans la vie d'un marin, c'est quand même une sorte d'Everest pour nous. Alors tu as 31 ans, tu as fait le tour du monde, tu viens de battre le record du tour du monde, ce qui est quand même énorme. Est-ce que tu as encore des rêves? De continuer à naviguer. Moi c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir sur cette navigation de 45 jours, c'est qu'à aucun moment je me suis demandé ce que je faisais là, à aucun moment je me suis ennuyé ou quoi que ce soit. Et la seule chose dont j'ai envie, c'est vraiment d'y retourner, donc sur d'autres bateaux, pas forcément celui-ci. Ce sera d'autres aventures, on va concevoir aussi de nouveaux bateaux, parce que ça fait partie de mon travail, et d'y retourner, ouais, ça va vraiment être un but. Plutôt en solitaire ou plutôt en équipage? Peu importe, mais je pense que pour l'instant je fais encore de l'équipage, parce que vraiment construire des bateaux et réfléchir à faire les bateaux le plus performants possible et le plus adapté à un type de course, c'est également une grosse partie de ma passion en plus de la navigation. Et donc peu importe, en solitaire, en équipage, mais j'y retournerai, ça c'est une certitude.